Coucou mes beautés, j'espère que vous allez toutes très bien. Aujourd'hui, je vous retrouve pour une vidéo produits terminés. Et du coup, on va voir ensemble si les produits sont top ou si clairement ils sont flop. Hein, parce que des fois, il y en a. Oui, il y en a. Mais avant de commencer, je vais juste vous parler de mon make-up parce que je vais forcément avoir des questions. Puisque aujourd'hui j'ai bidouillé, oui, avec des petites nouveautés, donc je voulais vous en parler. La première chose, pour les yeux, j'ai fait un dégradé avec ma palette de chez Black Up, donc avec cette couleur-ci en creux de paupière, celle-ci sur la paupière mobile, ainsi que celle-ci pour ouvrir le regard. Pour les sourcils, j'ai pris ma pommade de SLA qui est vraiment à tester parce que clairement j'ai testé la Anastasia Beverly Hills, elle a séché super vite, j'en ai été écœurée, alors que celle-ci, ça fait quelques semaines que je l'ai maintenant, même si je n'utilise pas forcément tous les jours, pour l'instant elle n'est pas du tout sèche, donc je l'aime beaucoup. Ensuite, je suis venue contraster le visage avec ma poudre SLA Copacabana, donc en bronzer. Elles sont divinement bon, super pigmentées, très blendable. Enfin, elle est vraiment facile à travailler. Je vous la conseille vraiment. Mais SLA, c'est vraiment une de mes découvertes de l'année. Je voulais vous faire une vidéo favori que j'ai encore pas eu le temps de filmer. Je les ai toutes mis de côté pour vous le faire. Mais pour l'instant, j'ai pas encore eu le temps. Ensuite, en blush, j'ai pris le Hush Tone de chez MAC. Voilà, qui est ici. Je l'aime beaucoup. En tout cas en highlighter, j'ai opté pour NYX, le duochrome qui est en teinte rose de neige. Voilà. Mais la petite astuce, voilà, que j'ai voulu tester aujourd'hui, c'est d'utiliser le Rock Couture Liquid Liner de chez Catrice en top coat pour le orangé de cette palette. Voilà, que j'ai pris en top coat aussi sur un lip crush de chez SLA, le 21, le Robe. Donc j'ai mis mon Robe. Ensuite j'ai planté mon doigt, hein, tout clairement. Hein, voilà, j'y suis allée avec peu de parcimonie, hein, parce que vous savez que j'adore ce mot. Voilà, et j'ai tapoté sur ma lèvre pour avoir vraiment cet effet, voilà, un petit peu plus orangé. Et je trouve qu'il est juste sublime. Alors si vous avez des problèmes hein, pour faire tenir le fard sur le rouge à lèvres, n'hésitez pas bien entendu à mettre une pointe de gloss qui va faire tenir la poudre et vraiment avoir ce rendu hyper métallisé, hyper joli. Enfin voilà, hyper tout. Donc il me semble bien entendu que j'ai fait le tour de la petite astuce du jour avec cette petite merveille qui coûte 2 €, hein, qu'on se le dise, donc vraiment peu cher. Mais on va commencer tout de suite avec mes produits terminés. Donc la première chose dont je voulais vous parler, c'était un combo que j'avais eu sur beauté, de la part de Beauté Privée d'OGX. Donc c'était le combo collagène, je crois, non, nourrissant, voilà, au lait de coco. Et je vous avoue qu'il y avait le shampoing et l'après-shampoing. J'ai consommé l'après-shampoing plus vite que le shampoing, puisqu'à l'époque j'avais les cheveux très longs, et je vous avoue que mes cheveux aimaient ce combo de produits. Ils ne regressent pas la racine trop rapidement. Donc après, la seule chose, je crois que c'était, voilà, c'est le phénoxyéthanol dans la composition. Mais après, si vous êtes quelqu'un qui ne fait pas attention au compo, vous pouvez tout à fait opter pour OGX. Je sais qu'il est souvent en vente privée sur Beauté Privée. Donc n'hésitez pas à aller sur mon lien de parrainage Beauté Privée pour, voilà, pour bénéficier de ces ventes voilà, promotionnelles. Il y a aussi, et je pense qu'ils la feront bientôt, la version Candy Johnson. Donc je crois que c'est la Unicorn ou quelque chose comme ça. Donc Candy Johnson, si vous ne la connaissez pas, c'est une américaine qui a les cheveux bleus, qui travaille pour Too Faced, qui a fait la collection Candy de Too Faced. C'est en général collections qui n'arrivent pas en France. Voilà, elles sont destinées au marché américain. Sublime collection. Et là, elle a sorti un shampoing et un après-shampoing avec OGX. Donc n'hésitez pas à tester si le cœur vous en dit. Voilà, mais pour moi, ça a été... après, je dis pas que c'est un de mes favoris dans le sens où
j'avais besoin de beaucoup de réparation à cette époque-là. Et c'est vrai qu'ils démêlent bien, mais après pour la réparation, de toute façon j'ai dû les couper quand même. Donc il est certain que sur les cheveux courts, voilà, ça aura moins d'impact que sur les cheveux longs. Mais c'est vrai qu'ils démêlent bien, donc c'est un bon point que je trouvais à l'époque très très intéressant. Ensuite, un gel douche de mon amour. Voilà, c'est le Ready, Set, Go, Ready. I don't know. Ready du gel. 3 en 1, donc pour les cheveux, pour le visage et pour le corps. Et c'est ce qu'il utilisait majoritairement pour le sport. Moi, je l'ai utilisé à 2 ou 3 reprises. Et je vous avoue que je préfère l'odeur sur lui que sur moi. Voilà, clairement. Puisque c'est une forte odeur masculine. Mais vraiment, moi, les gels douche Balea, je trouve qu'ils sont top. Qu'ils ont des senteurs géniales. Ils sont pas cracra au niveau des compos. Donc, je peux que vous les recommander. Et en plus, ils sont à tout petit prix. Ils excèdent pas 1 €. Donc vous pouvez toujours foncer, il n'y a pas de problème. Si vous avez un DM à côté de chez vous, Balea, voilà, tout simplement, oui, oui, oui et oui. Ensuite, et contre toute attente, j'ai beaucoup aimé ce gel douche à l'orange de chez Sienne. Voilà, donc Sienne, si mes souvenirs sont bons, c'est Lidl? Oui, je crois que c'est Lidl. Franchement, pourtant l'orange, voilà, moi il faut que ça sente l'orange et pas le zeste d'agrumes. Parce que sinon, c'est pas possible. Et pourtant que je sache, c'est pour corps et cheveux, mais j'utilisais principalement pour le corps. Et ben, j'ai bien aimé, vraiment. C'était en dépannage, je sais plus où je l'avais eu, mais en dépannage parce que j'avais bien aimé l'odeur et il me fallait un gel douche à l'époque. Et franchement, j'en ai pas été déçue. Après, pour tout ce qui est... non, ça va, la compo, il n'y a pas de phéno. Il n'y a pas de tout ça, donc plutôt pas mal. Je le recommande et je le rachèterai certainement parce que vraiment il est agréable. Et je me suis surprise à le torpiller en très peu de temps. Comme quoi, il y en a du bon et du moins bon de chez Sienne. Et c'est, oui, je me rappelle que c'est Lidl. C'était dans un caddie de course que nous avions gagné dans un loto. Et ça, c'est juste pas possible. Je suis en train de le terminer en version... pouce-pouce pour les mains parce que c'était juste pas possible ce truc. C'est version odeur pour les toilettes. Voilà. Pain, parfum alpin, mais en fait c'était du pain, genre tu trouves dans les toilettes. C'est la même odeur que les pchites. C'est horrible ce truc. Et en plus il y avait 1 litre, enfin une horreur à terminer. Je sais pas, j'en viens à bout petit à petit, hein. Je vous jure que j'en viens à bout. Mais alors, c'était juste catastrophique. Enfin, comment tu peux même avoir l'idée de commercialiser un truc pareil? Ça doit te rester sur les bras. Ou alors, c'est un cadeau empoisonné. Je veux dire, t'as ta voisine qui t'offre ça ou qui te dit, vas-y, lave-toi les mains avec ça. Ouais, bah juste, c'est le truc, tu vois, tu sais qu'elle t'aime pas. Hein. Sans déconner, hein. Non, c'est juste vraiment pas un cadeau à faire, ça. C'est horrible, ne l'achetez pas, c'est juste une catastrophe. Ça, voilà, non. Pour les mains peut-être, mais pour le reste, et encore les mains, je vous jure... Voilà, j'ai hâte de le terminer et de passer à mes nouveaux de chez Balea là, qui sentent trop bon et tout. Que ça, non, je ne peux plus. Je peux plus blairer l'odeur alpine, quoi. Tu vois, c'est... Toujours de chez Balea, et ça, c'est une pure merveille. Leur parfum, je les adore. La seule chose, c'est qu'il a percé sur un coin, donc du coup, si... Je m'en suis rendu compte en allant à la piscine, du coup, ça avait un peu coulé dans la serviette, mais bon, c'était pas grave, puisque c'était une serviette qui nous avait servi à éponger le chlore. Donc, de toute façon, aller au lavage. Mais c'était fraîcheur smoothie. Donc, avec des baies d'açaï et yuzu. Mais alors, ça sentait mais super bon. J'ai adoré. Et clairement, la compo, ça va. La compo, chez eux, il n'y a jamais de problème. Enfin, voilà, il y a des choses pas très bien pour l'environnement. Mais après, pour la peau, ça va encore. Et franchement, et ça coûte une brindille, voilà, et ça sent super bon. Je vous recommande d'aller chez DM si vous en avez l'occasion parce que vraiment, vous trouvez des vraies pépites. Ensuite, les boules pour la lessive Unstoppables que je mets à chaque fois. J'en ai trouvé chez DM à 5 € et des brouettes. Vraiment, en France, ça coûte entre 7 et 8 €. Donc, autant vous dire que quand je les ai vus à ce prix-là, au DM, je m'en suis délectée, voilà. Parce que ces odeurs-là sont juste et en plus, ça sent bon longtemps sur les vêtements. Voilà, je parle un peu bizarre, mais je vous jure que ça vaut le coup d'être découvert parce que vraiment, avec peu de billes, on arrive quand même à avoir une senteur sur les vêtements. Enfin, moi, j'adore. Je préfère, voilà, sentir bon tout le temps.
Je mets du parfum tous les jours. Là, le parfum que je mets en ce moment, c'est les 5 mondes. Voilà, tout simplement. C'est l'eau égyptienne. Parce que voilà, je change d'une semaine à l'autre. D'ailleurs, il y a le nouveau, le Yes I Am, là, de Cache... Non, je sais plus si c'est Cacharel, je crois. Mais alors, il sent trop bon, je crois. Je suis sûre que je vais craquer, quoi. Donc voilà, petit truc, franchement, si vous voulez tester, allez-y, vous serez pas déçus. Moi, j'adore juste les odeurs de ces petites choses-là. Ça donne un petit plus au linge. Bon, ça l'assouplit pas, mais au moins, voilà, il sent super bon, quoi. Ensuite, un lait exfoliant velouté gommage pour le corps de chez Valsena Paris. Et je l'ai bien aimé. Par contre, j'ai trouvé un chouïa trop liquide. Du coup, j'en ai perdu beaucoup. À chaque fois que je me faisais un gommage, voilà, ça coulait trop vite. Donc, dommage. Mais sinon, grosso modo, Valsena, c'est une bonne marque qui sent la rose. Alors, pas la rose horrible, parce que d'habitude, j'aime pas vraiment la rose. Mais là, une bonne odeur de rose, je vous en avais déjà parlé dans un haul. Que vraiment, en ce moment, j'aimais bien ces produits-là. Pendant un moment, c'était fin septembre, je crois. Vraiment, j'avais aimé utiliser ces produits, notamment le masque Valsena à la rose, il est juste... je l'ai dégommé parce que vraiment, il est vraiment bien. Mais c'est vrai que voilà, je l'ai trouvé un chouïa liquide, mais sinon nickel. Je passe à un déodorant, donc Sienne, qui était aussi dans le caddie qu'on avait gagné avec Sébastien, voilà, dans un loto. Je vous avoue que sans celle d'aluminium peut-être, j'évite en général tout ce qui est spray parce que c'est pas forcément bon pour la planète. Après sensitif peut-être pas parce que ça pique quand même quand tu te rases et honnêtement voilà, j'ai pas plus aimé que ça. Bon, malgré le fait que ce soit... Ah, il en reste un peu? Non, même pas, si, un peu. Bon, il sentait bon, mais sans plus non plus. Je suis pas... Mais bon, pour le prix, je pense aussi que Lidl, c'est assez abordable. Mais bon, après, c'est pas ma senteur préférée et mon mode d'application préféré non plus pour les déos. Hein. Ensuite, un de mes petits chouchous, voilà, c'est les gels douche Cadam. Vous savez que je les adore, je les ai dans tous les parfums. Honnêtement, pour mon chouchou, pour moi, pour son père, pour tout le monde, c'est nos favoris. Voilà, c'est les Cadam. Et à chaque fois qu'ils sont en promo, eh ben, j'en rachète en masse. Voilà. J'adore, je vous les recommande, ils sont super. Je passe maintenant à un pot de crème pour le corps, donc c'est un beurre de cacao, beurre de soin de chez Palmer's. Alors c'était au début sous forme de copeaux, en fait une crème huile pressée où tu retirais en copeaux, mais trop gras, ça colle trop aux vêtements. J'aime bien l'effet parce que ça repulpe le corps et ça l'hydrate longtemps, mais par contre, c'est gras quoi, donc il faut pas aller au lit tout de suite après. Mais c'est pas huileux non plus dans le sens où tu dégoulines d'huile après. Ça va encore, c'est assez... voilà, ça enrobe la peau sans être trop huileux, mais malgré tout, quand tu te couches, t'as tendance à te coucher, à te frotter quoi. Et du coup, ben il y en a plein les draps et si tu en mets tous les soirs, le drap il finit forcément un peu couleur... voilà, un peu couleur peau parce que déjà le produit en lui-même est jaune. Donc voilà, quand vous transpirez et tout et que vous avez ça sur vos draps, je sais, voilà, vous le verrez un petit peu. Je sais pas si vous verrez dans le pot, mais le produit est un peu jaune. Donc tous les soirs sur des draps, si vous n'avez pas vos draps tous les mois, ben, vous allez avoir des traces. Et même tous les mois, voilà, moi je les lave régulièrement, mais je peux pas éviter ces traces-là que je déteste. Enfin, c'est juste horrible, parce qu'après, pour dégraisser les draps, c'est juste compliqué. Donc, recommandé parce que oui, l'effet est là et c'est génial, mais pas recommandé parce que c'est horrible à nettoyer et que franchement, dans les draps, c'est pas possible, quoi. Je passe à un lait pour le corps sous la douche, donc c'est au miel. Voilà, pour les peaux sèches. C'est pas mon préféré, l'odeur est ma préférée. Je l'avais eu, je crois, en Belgique, celui-ci, dans les Kruidvat. Vraiment, j'adore l'odeur de miel, mais pas assez hydratant pour moi. Mais vous savez que pendant ma période là d'été où j'avais la peau de croco, où j'avais la peau sèche, c'était juste horrible, j'avais du mal à m'hydrater. J'ai tout essayé. Hein. Bon, ça pouvait passer, mais vraiment pas assez hydratant. J'en avais essayé un autre, je crois, qui était beaucoup plus hydratant et que j'avais beaucoup préféré à celui-ci. L'odeur oui, mais le reste, quand vous avez la peau très sèche, voir qu'il tiraille, c'est pas assez en fait. De plus, il faut toujours faire attention avec ce type de produit parce que ça peut faire glisser dans la baignoire ou dans la salle de bain, enfin dans la douche.
Donc faites attention à pas vous casser la binette et vous faire très mal. Il faut toujours utiliser ces petites choses là avec précaution parce que vraiment moi j'ai failli une fois à Reims en utilisant ça, me taper un gadin, je vous dis même pas. Heureusement que je me suis rattrapée et je me rappelle que il me semble bien que j'étais enceinte quand j'ai glissé. Donc faites attention à vous quand même avec ces trucs là. Ensuite, un gel pour le visage de chez Garnier, Pur Actif, démaquillant purifiant, 2 en 1, démaquille et assainit, bah non. Démaquille, non. Enfin, nettoie et assainit peut-être, mais démaquille, non. J'ai pas trouvé qu'il démaquillait mieux qu'un autre gel douche. Un autre gel douche, non, mais un autre gel pour le visage. Voilà, une petite déception pour moi. Je l'avais acheté parce que c'était une nouveauté. Je crois qu'il m'en reste d'ailleurs parce que j'avais acheté ça en lot. Donc voilà, franchement, d'habitude j'aime bien Garnier, mais là, non. Ensuite, un soin Elseve, donc de chez L'Oréal. C'est le Total Repair Extreme. Après shampoing reconstructeur, non, non plus. Ça n'a rien à voir avec mon Arginine Resist que je préfère. Celui-ci, voilà, sans plus, je l'ai terminé, mais vraiment reconstructurant de rien du tout. Hein. Je vous l'avoue, mes cheveux étaient pas plus solides parce que je perdais pas mal mes cheveux, ils cassaient pas mal. Donc non, non, pas plus reconstructurant quand même. Hein. Moi, honnêtement, j'ai pas vu une très grosse différence quand j'avais les cheveux très longs. Et je vous parle de ça déjà en septembre, parce qu'en octobre, je les ai coupés, donc voilà quoi. Je tenais à vous le dire quand même. Autant j'adore Elseve, l'Arginine Resist x3 je crois, mais celui-ci non. J'ai voulu prendre les deux parce que c'était 2 achetés, 1 offert, donc j'en avais pris 2 Arginine et celui-ci, mais celui-ci j'en suis déçue. Ensuite, une autre petite horreur, excusez-moi, c'est le gommage à l'extrait de nénuphar pour le corps de chez Super U. Alors là, vous sentez ma grande tristesse parce que je ne comprends pas ce truc-là. C'est liquide, si tu coules dessus, t'as l'impression que tout va dans le siphon parce qu'il n'y a rien qui adhère à ta peau. Et ça gomme, mais c'est des grains fins, c'est trop liquide, ça... Non, 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 j'ai rien d'autre à dire dessus. Ensuite, un autre nom, et là, je suis désolée, hein, mais vraiment, je préfère vous le dire, hein, quand j'aime pas, j'aime pas. Et ben, c'est le Egg White Pore Mask de Skin Food. Je sais qu'on en fait des tonnes pour les produits coréens, mais alors ce truc-là, c'est un masque à l'argile. Je vous l'avais déjà présenté une précédente fois. J'ai eu du mal à terminer le premier, mais alors quand j'ai vu que j'en avais un deuxième, je vous jure que j'ai eu du mal à me dire... Je l'entame ou je l'entame pas? Qu'est-ce que j'en fais? Est-ce que je vais l'utiliser? Donc non, c'est juste un masque à l'argile qui ne fait rien. Il est censé être astringent et resserrer les pores et avoir une belle peau et voilà. Mais non, 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 c'est juste... Ça, c'est juste une blague. Ensuite, un gel intime, Intima au cranberry que j'aime beaucoup, que j'ai racheté, vous le savez. Depuis, ils ont changé la composition parce qu'avant, il y avait du méthylisothiazolinone et que maintenant, il n'y en a plus. Donc, je suis bien contente et du coup, j'avais dit que je ne le rachèterais pas dans une autre vidéo parce qu'il y avait du méthylisothiazolinone, mais j'ai bien vérifié la compo quand j'ai acheté aux anciennes promos de la beauté Leclerc et il n'y en a plus. Donc, je l'ai racheté et j'adore ce produit. Ensuite, un autre produit, non, 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 c'est le shampoing sec express de chez Sephora. Et là, autant Sephora, j'adore ce qu'ils font et je trouve qu'il y a des pépites dans leur make-up, mais alors ça, c'est... Non, c'est pas possible. Ça vous laisse un résidu blanc qui ne se décroche pas du cheveu au brossage. Enfin, je veux dire, c'est pas possible et imaginable. C'est passer là-dessus, parce que si vous aviez envie de tester, non, 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 non. Surtout si t'es brune, hein, parce que clairement, ça accroche aux cheveux. Ok, certes, c'est censé nettoyer, mais c'est en fait la poudre que t'arrives plus à décoller de ta racine, en fait. Voici le masque dont je vous parlais. Excusez-moi, il est un peu cracra, parce que du coup, celui dont je vous avais parlé qui a... Comment dire? Qui a un petit peu des... Comment dirais-je? Qui a débordé de partout, et ben il est venu se greffer là-dessus. Donc c'est le fameux masque visage à l'éclat de rose de chez Valsena dont je vous parlais tout à l'heure, que j'ai vraiment dégommé parce qu'il est vraiment très bien. Je l'ai adoré, il est frais, il a une texture gel un petit peu fondante comme ça, mais pas trop gélifiée, donc ça te fait pas un effet qui se coule quand tu le mets, hein. Non, franchement, j'aime beaucoup. Une odeur de rose, mais pas trop musquée, mais pas trop intense, juste ce qu'il faut. En plus, il repulpe bien, il adoucit, enfin vraiment... je l'ai beaucoup aimé ce masque là. Ensuite j'ai terminé un de chez Mini, de chez Glam Glow, mais j'en ai un nouveau. Glam Glow, alors je suis pour et je suis contre.
Je suis pour parce que c'est des très bons produits, qu'on a un très bon résultat, notamment moi avec le Glam Glow, le noir, voilà, avec des extraits de plantes ou je sais pas quoi qui vraiment fait un gommage en profondeur et t'as juste une peau sublime et super douce. Mais alors, je trouve que ça sèche à une rapidité, c'est juste horrible pour le prix qu'on paye, voilà, c'est honteux quoi limite. Il sèche à une rapidité, je suis dégoûtée parce que c'est des trucs qu'on paye la peau des fesses. Il a fallu que je rajoute de l'eau pour essayer de réhumidifier un petit peu le masque en lui-même pour pouvoir finir de l'appliquer quoi. Donc non, au prix qu'on paye, ça devrait pas sécher aussi vite. Et j'aime beaucoup l'effet parce qu'il est très bien. Mais après voilà, il y a juste mesure. Et là pour le coup, je trouve que déjà on paye 30 ou 40 euros pour un petit... voilà, même le petit format, je veux dire, il est super cher. Et j'ai trouvé que voilà, ça sèche trop vite et que du coup ça perd du produit et que voilà, j'ai un peu dégoûté quand même. Ensuite, un autre cas d'homme que moi j'adore, mais je vous fais pas l'article parce que vous le savez déjà. Je sais pas pourquoi je parle comme ça. Ensuite, un produit que mais vous connaissez puisque vous avez l'habitude et on en a terminé encore un, c'est le Signal, le soin gencive. Voilà. Comme vous le savez, on les mange à la maison. Donc plutôt pas mal. Moi, je l'aime bien. Goût un petit peu réglisse, comme ça. Avant, c'était pas mon parfum favori. Mais je trouve que celui-ci, voilà, il laisse l'aspect des dents assez propre. Donc voilà, j'en avais en plusieurs fois. Je trouve que les Signal White Now, machin, ça n'a rien à voir par rapport à ça. Je trouve que c'est que temporaire, c'est que pour 1 heure, voilà, l'effet un peu blancheur. Donc moi je préfère voilà, me laver régulièrement les dents et avoir une blancheur naturelle. Et du coup, ça fonctionne bien parce que tu sens que voilà, la surface de ton émail est vraiment bien nettoyée. Donc oui, je rachèterai, je pense, parce qu'il me plaît vraiment bien. Je passe à un autre masque qui tue. Mais vraiment tout. Je sais pas si vous connaissez l'Hydrarid, le masque express de chez Dr Pierre Rico. Mais alors ça, le combo que j'ai eu là de chez Pierre Rico en masque et en sérum. Alors clairement, c'est pas parce que c'est eux qui me l'ont envoyé, mais alors je vous jure que ça c'est à tester, c'est juste une petite tuerie, une vraie bombe. C'est justement un masque hydratant, donc c'est en gelée hydratante. Il hydrate vraiment, tu sens vraiment que la peau est douce, qu'elle a absorbé. Il faut pas longtemps, hein. Moi voilà, 10 à 15 minutes, moi je l'ai laissé un petit peu plus, voilà, environ une demi-heure. Mais ça, franchement, si vous avez l'occasion de le tester, allez-y parce que vous ne serez pas déçus. Et le sérum, pareil. Mais le sérum, je l'ai bientôt terminé. Je l'ai économisé jusqu'au bout. Mais je vous jure que celui-ci, si je ne m'étais pas restreint, le sérum, pareil, hein, je l'aurais consommé aussi rapidement que le masque. Je l'ai trop aimé. Trop aimé. Maintenant, deux autres choses où, bah là, je peux pas non plus, quoi. J'adore L'Oréal, hein, j'adore ce qu'ils font. Mais alors, le masque noir, là, le détox. Bon, on le voit pas parce que j'ai rincé. Il tâche tout. Tu peux pas avec ça. Enfin, ça tâche en noir tes fringues, tes serviettes, tes pinceaux. C'est juste horrible. En plus, ça pique. Moi, j'ai trouvé qu'il me piquait. Il est fort en odeur. J'adore L'Oréal, hein, vraiment, vous le savez. Ah ouais, mais une odeur, voilà, c'est même pas, ça sent même pas l'argile en fait. Ça sent super fort. J'ai pas aimé. Le noir, en tout cas, j'ai pas aimé du tout. Ça m'a taché toutes mes serviettes démaquillantes. Celui-ci, c'était le purifiant, le vert. Je l'ai un tout petit peu plus. Enfin, je l'ai apprécié plus que le noir, en tout cas. Parce qu'il était plus gélifié, moins dense, moins coloré. Donc, forcément, beaucoup plus facile à retirer. Et il sentait l'eucalyptus. Alors, les odeurs, bien entendu, là, sur toute la gamme. Le rouge, le noir et le vert que j'avais testé. Alors, je l'ai testé pour L'Oréal, hein. Voilà, c'est eux qui m'ont envoyé. Ça n'empêche pas que je donne mon avis objectif. Pour le coup, l'odeur de ces produits-là est trop forte. Alors, bien entendu, quand vous l'ouvrez, que vous le laissez un peu ouvert et que vous le refermez, ça atténue un petit peu, plus vous l'utilisez souvent, plus vous ouvrez les pots souvent, plus ça atténue. Donc, oui, dans ce sens-là où voilà, il faut un peu de temps pour que que l'odeur voilà, s'évapore un peu. Mais clairement, c'est tendu. Hein. Si vous faites des allergies pour les odeurs ou si vous avez le nez sensible, c'est pas un truc pour vous. Hein. Après, pour le rendu,
J'ai quand même bien aimé le rendu, malgré le fait que je sois pas très adepte des masques à l'argile, qui sont pas vraiment mes favoris. Mais après, voilà, c'est des masques quand même qui retirent les impuretés. Bon, j'ai eu quelques petits boutons après, mais de toute façon, je sais que, voilà, dès lors qu'on fait un masque, qu'on frotte, les impuretés ressortent, hein, je suis quand même pas bête. Mais voilà, c'est le truc de se dire, ces trucs-là, ils sentent fort, hein. Franchement, ils sentent fort. Faut pouvoir, faut pouvoir. Alors, faut déjà aimer l'argile et deuxièmement, faut aimer l'odeur, hein, parce que l'odeur est, voilà, c'est. Ben, j'ai fini un autre masque, c'est le masque sérum lissant revitalisant de chez Sephora. Et là non plus, j'ai pas trouvé qu'il avait fait un boulot monstre, hein. Je suis désolée. Il y en a un nouveau qui est beaucoup mieux que celui-ci. Celui-ci, bof. Non, je le recommande pas. Il m'a pas ému plus que ça. Oui, un masque hydratant. Oui, certes. Il faut toujours, donc c'est au collagène. Il faut toujours de toute façon hydrater sa peau 1 à 2 fois par semaine de manière intensive. Mais après, vous recommander en disant faut que tu testes ça, non, non. J'ai pas d'intérêt à vous le recommander. Je passe à Baby Silky Foot, vous savez, les peelings pour les pieds de chez... Alors, eux, c'est Olika Olika, ne les achetez pas, c'est juste une horreur. Moi, j'en avais 2 paires, j'ai été déçue, vous n'en avez pas pour votre argent, ce chez Action, il faut beaucoup mieux la faire. Là, j'ai pas pelé, ou quasi pas, donc pourtant, je l'ai laissé longtemps, hein. Et je vous jure que ça n'a rien fait, hein. Alors que chez Action, je laisse 2 heures, la semaine d'après, dans la semaine d'après, j'ai les pieds qui pèlent. Là, je suis déçue, ça m'a coûté 7,50 € la paire. Je suis trop dégoûtée. Ensuite, 2 petits masques de chez Action en tissu cette fois. Alors, bien entendu, je vous avais mentionné le fait qu'il y a du phénoxyéthanol dedans. Donc, c'est un petit peu, voilà, comme vous le sentez selon votre type de peau et puis vos allergies et puis votre sensibilité de peau, etc. Moi, bon, honnêtement, j'en achète parce qu'ils sont pas très chers et que pour l'instant, je développe pas d'allergie ni quoi que ce soit à ce type de composants, même si c'est pas les mieux du monde et que j'essaye de les éviter. Je vous avoue que pour tester, j'en prends une fois et après j'arrête d'acheter avec du phénoxyéthanol parce que j'aime vraiment pas ça. Je veux pas développer l'allergie qui correspond justement aux irritations de la peau, etc. Mais ces masques-là, voilà, plutôt pas mal parce que ça hydrate quand même, mais après j'en ferai pas une folie non plus. Mais c'est quand même bien d'hydrater, donc je pense honnêtement que l'état de ma peau à l'heure actuelle parle pour moi, puisque au début de ma chaîne, il y a 3 ans, non 4 ans maintenant, oh, je suis vieille, ça va faire 4 ans. Donc il y a 4 ans maintenant, oui parce que Hugo va avoir 4 ans, donc moi ça va faire 4 ans au mois d'avril. Hein, donc oui, nous sommes vieux. Oui. Donc les vieilles, hein, qui me suivent depuis le début, je vous fais des gros bisous d'amour. Et puis, n'est-ce pas Lélie? Voilà. Et oui, c'est bien parce que il faut toujours hydrater sa peau. Mais après, peut-être que c'est pas les ingrédients recommandés et peut-être qu'on aura des problèmes dans quelques années. Mais bon, pour l'instant, voilà, je trouve quand même que c'est mieux de faire que de ne rien faire. Ensuite, je vous ai parlé de GX en début de vidéo et j'avais le format kératine, donc le shampoing, j'ai eu du mal aussi à le finir. J'ai beaucoup moins aimé que celui à la coco, puisque celui-ci était à la kératine et je trouvais qu'il regraissait le cheveu beaucoup plus rapidement que celui à la coco. Donc celui-ci, j'aurais tendance à petit peu moins vous le recommander. Après, ça restait quand même un bon produit qui démêlait bien aussi certains, mais je vous avoue que pour le côté un peu racines grasses, moi j'ai tendance à avoir les racines grasses et les pointes sèches. Voilà, c'était pas le plus équilibré pour moi. Ensuite, je passe à un sérum au collagène. C'était de la marque Mison. Voilà quoi. Ça se passe de commentaires ou comment? Je comprends pas l'intérêt des sérums comme ça pour le visage. J'ai pas vu de grande différence non plus, pas au niveau des pores. Alors collagène, j'ai pas trouvé que c'était liftant, j'ai pas trouvé que tout ce qui était traces d'acné et tout, ça avait vraiment diminué. Donc je ne comprends pas. Peut-être qu'après je suis passée à côté de quelque chose, peut-être. Peut-être saurez-vous m'orienter, hein, mais là, non, j'ai un blanc hein, quand même. Hein. Donc non, je ne le recommande pas celui-ci. Et je vous avoue que j'ai fait des longues encore, enfin
une longue vidéo produits finis. J'espère qu'elle vous aura plu. En tout cas, n'hésitez pas à me dire, vous, les produits finis qui vous ont déçus ou au contraire qui vous ont fait chavirer pour ce début d'année 2018. Et je vous laisse checker mes anciennes vidéos si vous les avez pas déjà vues parce que c'est plutôt intéressant, on a bien rigolé. Et puis là, pour le coup, je vous laisse vous abonner si c'est pas déjà fait et surtout vérifiez que vous l'êtes puisque YouTube vous désabonne. Mais pour l'heure, n'oubliez pas que la vie est belle en rose et je vous retrouve très très bientôt pour de nouvelles vidéos. Bisous mes amours, ciao ciao!